C'est bien beau le Québec sous la neige en décembre, mais c'est une bonne idée de recharger ses batteries une dernière fois avant d'affronter les mois les plus froids. De Rincon, Puerto Rico, bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. On s'est échappé vers l'île de l'Enchantement pour 2 semaines de soleil et de plage et je vous présente les montres que j'ai apportées dans mes bagages et les raisons de mes choix. Les liens pour les critiques complètes de ces montres sont dans la description car elles font toutes partie de ma collection. Si c'est votre première fois sur la chaîne, bonjour, mon nom est Léon, j'habite Montréal et je présente des montres abordables pour à peu près toutes les occasions. Et assez souvent, un peu d'histoire derrière ces modèles. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à la chaîne. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci. Alors, qu'y a-t-il dans cette étude de voyage? D'abord, une Bulova Devil Diver, qui est une réinterprétation d'une plongeuse célèbre d'une autre époque. Une Spinnaker Cahill compacte, mince, avec des détails inspirés de montres célèbres d'une autre époque. Une Citizen Eco Drive, chronographe, aviateur. Et enfin, celle que je porte le plus souvent dans mes déplacements, une Casio ProTrek PRG 270. Je commence par celle-ci. C'est ma montre pour voyager et quand je sais qu'il y aura des chocs. 52,4 mm de diamètre, 54,6 mm de corne à corne, 14,4 mm d'épaisseur. C'est une grosse montre. Résistance au choc et à l'eau de 100 mètres. Et solaire. C'est celle qui va prendre les coups lorsque je me bats avec les valises à l'aéroport et dans les transports. Et celle que je ne crains pas d'amiber. Sur les chaises de plage, le parasol, en portant aussi le sac de victuailles, le siège du bébé. Puis il y a encore le haillon arrière de la voiture qui me retombe sur la gueule. À Porto Rico, les vagues sont très puissantes et le ressac très imprévisible. Vous devez avoir pleine confiance dans votre bracelet de montre. J'ai fait l'erreur de tourner le dos à une vague d'un peu plus de 2 mètres et j'ai été pris par surprise, projeté au sol et j'ai eu l'impression de passer dans un lave-linge. Vous pouvez avoir confiance dans la Casio ProTrek, son bracelet est en résine et c'est du solide. Je ne peux pas en dire autant de mes autres bracelets de montre. La deuxième est une montre solaire aussi. Je ne voyage plus avec des montres quartz à pile parce que si je devais remplacer la pile, il y a fort à parier que je ne trouverais pas de pile ni de bijouterie pour faire un remplacement dans mon petit village de 15 000 habitants. Dans une grande ville, ça va encore, donc quartz solaire. Citizen Eco Drive, un chronographe de pilote de la série Bryson avec une résistance à l'eau de 100 mètres sur un bracelet de nylon double. Cette montre est vendue avec un bracelet d'acier pas très intéressant, mais j'ai fait le choix d'un bracelet de nylon pour la porter dans les Caraïbes. Lorsque votre poignet enfle avec la chaleur, le bracelet d'acier, s'il n'est pas facilement ajustable sans outil, peut devenir très inconfortable. J'ai appris ma leçon dans le passé, j'ai laissé de côté les bracelets d'acier cette fois-ci. Ce bracelet vient de chez AliExpress et je ne peux pas vous le recommander. Il refuse de s'assouplir, même avec des bains d'eau de mer, du soleil et de la sueur. La couleur, par contre, je l'aime assez bien. La taille, 41,5 mm de diamètre, 11,5 d'épaisseur, 47 corne à corne. C'est un modèle passe-partout. Plage, visite, repas au restaurant ou match éliminatoire des Indios de Mayagüez contre les Gigantes de Carolina dans un stade endiablé. Mon équipe, les Indios, ont perdu par un compte de 10-0, une défaite gênante. Et on a évité une bataille générale, ce qui est un fait assez rare dans le sport du baseball. La troisième montre est cette Spinnaker Cahill,
Une jolie plongeuse mince qui passe partout, sur laquelle j'ai installé un bracelet très mince en résine. 40 mm de diamètre, 47 mm corne à corne, 20 mm entre cornes, 13 mm d'épais. Vous avez un verre saphir et 150 mètres de résistance à l'eau. Petit clin d'œil à la lunette de la Blancpain, quelques influences de montres des années 1960 et 70, mouvement automatique Miyota 8215 avec date et fond transparent. C'est un joli bracelet qui est mince et confortable que j'ai installé avant de partir. Cette montre est normalement équipée d'un bracelet acier qui est assez bon, mais dans les grandes chaleurs, je préfère d'autres matériaux. Ce que je n'avais pas prévu, par contre, c'est que j'ai failli perdre la montre dans les vagues car les passants du bracelet n'ont pas résisté longtemps aux vagues. Si je retourne à cet endroit, un peu de plongée en apnée avec ma Spinnaker sur un bracelet de nylon cette fois-ci. La quatrième et dernière montre, c'est la plus récente dans ma collection. La Bulova Devil Diver, 41 mm, sur un bracelet en toile caoutchoutée que j'avais installé avant de partir. C'est un boîtier qui est poli à en être presque chromé comme un pare-choc de voiture. C'est d'un ton orange fluorescent très voyant, tout à fait dans le ton de la destination. 41 mm avec un boîtier en forme de coussin. Donc très portable pour la plupart des amateurs. Elle est un peu haute à 14,55 mm, mais elle est courte, ici de corne à corne, à 45 mm de longueur. L'entrecorne, 19 mm. Verre saphir, bien sûr. Mouvement Miyota 821D, qui peut être remonté manuellement, mais n'offre pas la fonction stop seconde. C'est un peu d'entrée de gamme, mais c'est solide et fiable. Parce que c'est la petite nouvelle dans la collection, je l'ai chouchoutée et elle n'a pas fait de plage. Elle m'a accompagné au restaurant et aux festivités de la veille du jour de l'an. Ironiquement, c'est pourtant la plongeuse la plus compétente des 4 montres que je vous ai présentées. Mais c'est celle qui est le plus sujet aux rayures parce que ses surfaces sont polies et non brossées. Le bracelet en toile de voile caoutchoutée, c'est parfait pour les temps chauds et les activités nautiques. Elle a retrouvé son bracelet original en silicone ajusté au boîtier comme vous pouvez le voir ici. Une Casio G-Shock ou une Casio ProTrack, c'est toujours une bonne idée en voyage, surtout si vous êtes actif. Ça n'attire pas l'attention, c'est à l'épreuve des chocs et de l'eau, c'est la montre que je lance dans mon bagage cabine avant de passer les contrôles de sécurité à l'aéroport. D'ailleurs, jetez un coup d'œil sur la vidéo où je présente mes trucs pour voyager avec des montres. Si elle est solaire, encore mieux, pas de pile à changer en déplacement. La Citizen Chrono Eco Drive de style aviateur, bonne résistance à l'eau, solaire, assez lisible la nuit. La montre passe partout, du matin au soir, plage, excursion, resto le soir. Elle fait tout. D'abord, j'ai eu peur d'abîmer la Devil Diver. C'est décidé, elle reste à la maison la prochaine fois que je visite Porto Rico. À moins qu'elle ne soit déjà égratignée avant mon prochain départ. Et là, ce sera alors à reconsidérer. C'est psychologique la première égratignure ou rayure, ou c'est seulement moi. Ensuite, le bracelet mince de la Spinnaker ne me donne pas confiance dans les vagues de Rincon. J'ai eu peur de perdre la montre dans la mer. Ça, c'est à revoir aussi. La prochaine fois, je vais faire les choses un peu différemment. 3 montres au lieu de 4. D'abord, une G-Shock ou une Casio ProTrack, c'est sûr. Si la ProTrack était solaire et radiocontrôlée comme une Multiband 6, ça sera encore beaucoup mieux. Si vous en avez une à me suggérer et qu'elle est abordable, laissez-moi la référence dans les commentaires, s'il vous plaît, je suis intéressé. Ensuite, une Flieger pour le soir, parce qu'elle convient à une tenue sport décontractée et qu'elle est souvent bien lisible le soir. Il y a longtemps que je n'ai pas possédé une Flieger et ça me manque un peu. Je suis à la recherche d'une montre hommage en 40 mm, automatique avec cadran type B, stérile,
Boîtier en acier brossé mat. Vous avez des suggestions? Je suis à l'écoute. Et enfin, une plongeuse robuste sur bracelet d'acier avec ajustement facile ou une extension. Ma Watch Times 1967 pourrait peut-être faire l'affaire ou il y a toujours aussi ma Citizen ProMaster NY040 sur un bracelet en résine ou en maille d'acier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous emportez avec vous lorsque vous partez en vacances, que vous allez à la mer ou quand il y a des risques de choc. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout, merci d'être là.